Aujourd'hui, je vous présente mes livres préférés de 2020. Je vous ai sélectionné un panel de livres que j'ai adoré lire et j'espère que ça vous fera des nouvelles découvertes et que ça vous donnera des idées de quoi lire pour l'année prochaine. Le premier livre que je vais vous présenter, et c'est un livre en 2 tomes, c'est de Murakami, Le meurtre du commandeur. J'ai adoré Murakami, j'ai adoré celui-là surtout. J'en ai lu beaucoup de Murakami, mais celui-là, je sais pas, il a résonné en moi d'une façon particulière. Je vais vous faire un petit pitch du livre. Donc c'est l'histoire d'un peintre, d'un jeune peintre. Sa femme le quitte et donc il est en crise existentielle. Il part, il décide de quitter là où il habite et il part habiter temporairement dans l'ancienne maison d'un autre peintre, un peintre qui est vieux et qui est parti en maison de repos. Le fils de ce peintre est un ami à lui et lui propose en fait d'habiter sa maison qui se trouve dans une montagne perdue où il y a très très peu de voisins. Et ce jeune peintre là, qui est en fait un portraitiste, je vais y arriver, euh, recherche en fait à renouer avec son art et il se met à peindre des choses qu'il n'a jamais peint. Et voilà, dans cette maison, il trouve une forme d'inspiration qui vient le visiter à la fois par l'atmosphère de cette maison et à la fois par des objets particuliers qu'il découvre dans cette maison et qui ont un effet fort sur lui. Par ailleurs, il a quelques liens qui commencent à se tisser avec son voisin en face, qui est un homme très riche et qui lui commande un portrait. Et c'est un homme assez mystérieux. Et dans les livres de Murakami, de toute façon, il y a toujours du mystère. C'est vraiment, il manie extrêmement bien le fantastique. Donc, comment mettre des petites touches de magie et d'insolite dans le quotidien, en fait. Et ça, c'est intéressant parce qu'il crée un mystère. Et c'est tout à fait surprenant. Il nous emmène dans des endroits... on dit, mais tout à fait improbable, en fait. Et c'est ce que j'aime avec lui. Et en même temps, le mystère reste toujours entier. Et ça, c'est parfois un peu frustrant, peut-être. Moi, j'aime bien quand il y a quelque chose qui s'élucide, mais ça m'a pas dérangé plus que ça. Mais voilà, le mystère, pour moi, reste un peu entier. Il y a beaucoup, finalement, il y a beaucoup de place pour la propre interprétation du lecteur. Il parvient à construire 2 tomes sur, au final, un récit qu'il n'y a pas beaucoup d'action. C'est bourré de détails, d'impressions, de... En fait, c'est un impressionniste, voilà. C'est un impressionniste de l'écriture. Je ne pourrais pas le dire autrement. Je vous le recommande vraiment, c'est très fin. Il écrit merveilleusement bien. Il décrit la montagne, la peinture d'une superbe façon. Ses personnages sont nuancés, sont voilà, j'ai adoré. Je vous le recommande vraiment. Dites-moi ce que vous en penserez. Je sais que d'autres personnes, justement, étaient dérangées par le fait qu'il ne se passait pas tant de choses que ça dans ce livre. Et pourtant, voilà, moi, je ne me suis pas du tout ennuyée. Au contraire, dès que j'ai fini le premier, j'ai tout de suite été acheter le tome 2 et je l'ai lu dans la foulée. Donc, voilà. Alors, le deuxième livre dont je veux vous parler, c'est Elena Ferrante, son livre qui est sorti cette année. Donc, La vie mensongère des adultes. Vous avez peut-être lu Une amie prodigieuse, la quadrilogie qui a eu énormément de succès. Donc ça, c'est sa dernière sortie. Ah, moi, j'adore la couverture. Je ne sais pas si ça correspond vraiment en fait au livre, mais je trouve que la photo est très belle et que la couleur du livre est vraiment magnifique. Ça donne envie, quoi. En tout cas, alors, La vie mensongère des adultes, c'est l'histoire d'une jeune adolescente de 14 ans, Giovanna, qui grandit. En fait, c'est l'histoire de sa croissance, de comment elle traverse son adolescence. Elle est écartelée entre sa famille, ses parents, qui en fait ont eu une ascension sociale par rapport à la famille d'origine du père. Et la famille d'origine du père qu'il ne fréquente pas et qui se retrouve dans une partie, il me semble que c'est à Naples que ça se passe, oui, c'est ça. Dans un quartier plus pauvre de Naples. Elle est intriguée par cette famille qu'elle ne voit pas. Elle recherche son identité. Elle se sent appartenir à ses parents, mais aussi à cette famille d'origine plus pauvre et qui est plus vulgaire aussi. Et voilà, elle navigue entre les deux. Elle va explorer ces deux familles. Et on voit bien qu'elle est vraiment dans sa recherche identitaire. J'ai trouvé que c'était très beau. À certains moments, bon, Elena Ferrante, c'est tout à fait... si vous avez lu Une amie prodigieuse, vous voyez qu'elle parvient à créer vraiment des personnages qui sont à la fois sympathiques et antipathiques. Donc vraiment,
Et pour ça, je trouve que c'est vraiment une prouesse parce qu'en fait, de nouveau, là, elle parvient à construire des personnages, tout comme Murakami, qui sont très nuancés, plus que Murakami, en fait, parce que dans Elena Ferrante, il y a toujours des aspects assez critiques dans le personnage, des aspects qui nous dérangent, et en même temps des aspects, évidemment, auxquels on peut s'identifier. Et moi, j'aime beaucoup ça. Je trouve que c'est un très beau travail de psychologie humaine. Euh, et donc, cette jeune fille, à certains moments, on l'apprécie, on se sent en sympathie avec elle. À d'autres moments, elle est exaspérante, elle est agaçante, mais elle est toujours quand même touchante parce qu'on sent sa recherche. Moi, ça m'a beaucoup parlé. Ça m'a rappelé des choses aussi de ma propre adolescence, pas forcément dans le même thème, mais en tout cas dans cette recherche. Et voilà, j'ai été soufflée par de nouveau sa construction de personnage qui m'a emportée vraiment et que j'ai trouvé très fine. Donc je vous le recommande. Alors, dans un autre genre, de Cheryl Strayed, Wild. Alors ça c'est pas neuf, hein, mais c'est cette année que je l'ai lu. Donc c'est pas du tout sorti en 2020. Je sais pas si vous avez peut-être vu le film. En fait moi j'ai vu le film, j'ai adoré le film et donc ça m'a donné envie de lire le livre. Et j'ai vraiment aimé lire le livre. Il m'a apporté d'autres choses que le film. Bah forcément le livre c'est toujours beaucoup plus dans les détails. On plonge beaucoup plus dans l'expérience que sur un film de 2 heures. Donc moi j'ai vraiment aimé. Ça, si vous aimez le nature writing, c'est vraiment bien. Donc, ces livres où on rentre dans la nature, la nature devient presque un personnage principal au même titre que les héros. Donc, Cheryl Strayed, c'est une jeune femme. C'est une autobiographie en fait. C'est une jeune femme qui était pas très bien dans sa peau, en crise dans sa vie, qui ne se trouvait pas. Elle a vécu beaucoup de traumatismes différents et donc elle est partie. Elle a décidé de faire la Pacific. Comment est-ce qu'on dit encore? Le chemin des Pacific Crest Trail, je crois que c'est ça, oui. Donc c'est ce chemin qui part de la frontière du Mexique et qui va jusqu'à la frontière du Canada. Et donc elle est partie marcher pendant, je pense que c'est 4 mois toute seule, avec tout sur son dos. Et c'est pas du tout une marcheuse à la base, et donc c'est vraiment intéressant de la voir se challenger en fait et faire face à des difficultés qu'elle n'avait pas du tout anticipées, et de voir comment en fait c'est hyper dur, elle doit tout le temps trouver de la force en elle et elle le fait. Et ce que j'ai trouvé super beau dans ce livre, c'est à la fois ce mélange de description du paysage, de tout ce qu'elle fait pour survivre, mais aussi de tout ce qui lui passe par la tête, tout ce qu'elle remet en question sur sa vie, parce qu'évidemment, en marchant comme ça, elle retraverse ses souvenirs et elle guérit des choses en elle. Donc c'est un très beau récit de guérison, en fait, de guérison thérapeutique. Et de rencontres aussi, et de retour à l'essentiel. Enfin, moi, je vous le recommande vraiment. J'ai trouvé ça bien écrit et c'était tout le temps passionnant. Et pourtant, c'est pas évident en fait d'écrire quand même sur un chemin, sur une randonnée, de parvenir à transmettre à des lecteurs ce qu'elle peut voir, ce qu'elle peut ressentir dans cette nature. Elle y parvient très bien. Donc vraiment à lire. Dans la suite. Alors ici, par contre, c'est un livre un peu différent des autres. Donc c'est Noël Michel, son livre s'appelle Viande, il est sorti cette année. Alors Noël, c'est une écrivain française, mais qui vit en Belgique. Elle vit à Gand. Et elle a publié ici son premier roman que j'ai découvert cette année. Franchement, pour un premier livre, chapeau, j'étais étonnée et j'ai été tout à fait surprise en fait par le contenu de ce livre qui ne laisse pas du tout indifférent. C'est un livre qui est un peu dérangeant par certains aspects. Il nous confronte en fait à notre rapport à l'alimentation et forcément à la consommation de viande. Et il nous entraîne en même temps dans... Je ne sais pas trop décrire en fait, mais j'ai peur de spoiler.
Mais donc c'est l'histoire d'une femme, d'une journaliste qui enquête en fait sur les milieux, sur des milieux de production de viande qui sont un peu étranges. Il y a une nouvelle sorte de viande qui est mise sur le marché et il y a des choses un peu louches à ce niveau-là. Et donc elle fait son enquête. C'est vraiment un thriller, donc il y a des moments de tension assez fortes et clairement la journaliste elle risque sa vie. Et, euh, et je dois vous dire qu'il y a vraiment un pivot dans le récit où mais les choses basculent, on comprend des choses qu'on n'avait pas du tout soupçonnées et qui sont assez drôles et vraiment surprenantes. Et ça, j'ai trouvé que c'était intéressant, évidemment. Donc voilà, je vous recommande ce livre. Donc c'est paru aux éditions Lilis, qui est une petite maison d'édition du côté de Charleroi, si je me souviens bien. Et je trouve que la couverture est chouette aussi. Assez sombre. Enfin, pour terminer, je vous emmène dans Le consentement de Vanessa Springora. Alors ça, c'est pas du tout une lecture facile. C'est-à-dire que Vanessa Springora, donc c'est une éditrice française et elle a signé ici une autobiographie très, très intime. Euh, je vous lis juste la quatrième de couverture. Séduite à l'âge de 14 ans par un célèbre écrivain quinquagénaire, Vanessa Springora dépeint 3 décennies plus tard l'emprise de cet homme a exercé sur elle et la trace durable de cette relation tout au long de sa vie de femme. Au-delà de son histoire intime, elle questionne dans ce récit magnifique les dérives d'une époque et la complaisance d'un milieu littéraire aveuglé par le talent et la notoriété. Donc ça, c'est un peu une bombe. Hein. Ça m'a beaucoup touchée de voir comme ce mécanisme d'emprise qu'elle décrit très bien d'une jeune femme et qui n'a pas du tout été protégée en fait par la société. Au contraire, ça se passe dans le milieu un peu bobo, littéraire, intellectuel, post-68, post-mai 68, et donc il y a une forme de liberté sexuelle, mais qui quelque part, ici dans ce cas-là, c'est vraiment retourné contre elle parce qu'il y a eu une forme d'acceptation en fait de, de cette relation complètement hors norme d'un homme de 50 ans avec une jeune femme de 14. Je ne sais pas qui est cet écrivain, je n'ai pas cherché en fait, mais si j'ai bien compris, c'est quelqu'un qui a vraiment existé et qui a priori est décédé, mais qui a publié pas mal de livres. Euh, et c'est, enfin voilà, c'était très bien écrit, très puissant, une écriture très incisive comme ça, qui décortique les choses et en même temps avec des phrases chocs qui sont bouleversantes sur ce qu'elle a pu ressentir en fait comme jeune fille. Clairement, il y a de l'abus en fait là-dedans. On est vraiment dans l'histoire quelque part d'une forme de pédophilie. Et du coup, voilà, c'était assez touchant et à lire, je vous le recommande vraiment, mais à lire, voilà, à faire attention parce que c'est un sujet qui est compliqué et que ça peut heurter certaines personnes, évidemment. Mais je trouve ça, son courage d'aller dénoncer ça et d'enfin montrer cette réalité et de parler d'elle. J'ai trouvé ça un processus d'écriture qui m'a vraiment impressionnée et pour ça, vraiment, je tire mon chapeau. Donc voilà, pour mes livres de 2020, un petit panel de choses très différentes que vous pourriez apprécier de lire. Et ben voilà, faites-moi un retour dans vos commentaires si vous avez lu ces livres, si vous les avez aimés, ou bien si vous avez l'intention de les lire suite à cette vidéo. Ben, je vous embrasse tous et je vous souhaite de joyeuses fêtes.